Vous avez entendu parler de l'investissement dans les centres de self-stockage et donc vous souhaitez en savoir plus. Ça tombe bien, cette vidéo a été réalisée pour vous. Je suis Nicolas Todo et je suis propriétaire de plusieurs centres de self-stockage. À travers ma chaîne, je donne donc des conseils, des retours terrain pour vous aider à ouvrir vous aussi votre propre centre de self-stockage rentable. En effet, le self-stockage est un marché qui explose littéralement, que ce soit en France mais aussi à l'étranger. Il est encore très peu pratiqué par les investisseurs et pourtant il offre des taux de rentabilité absolument colossales comparés aux autres leviers d'investissement qui existent dans l'immobilier. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai voulu m'appuyer sur le rapport de la FEDESA qui est ni plus ni moins que l'association européenne du self-stockage. À travers ce rapport, je vous propose donc de découvrir le self-stockage, que ce soit en France mais aussi en Europe, pour pouvoir comparer cela. Nous verrons dans cette vidéo les taux d'occupation des centres de self-stockage en France, combien coûte un centre de self-stockage, mais également combien il rapporte. On verra également les dernières tendances d'un point de vue de l'automatisation des centres. Bref, c'est une véritable mine d'or d'informations, ce rapport de la FEDESA. Donc je vous laisse tout de suite pour la vidéo. Démarrons tout de suite par le chapitre numéro 1, le self-stockage en France. Mais avant de commencer, je vous propose de faire un retour arrière pour découvrir l'histoire du self-stockage. Le self-stockage est arrivé aux États-Unis entre les années 50 et les années 60. Et c'est bien plus tard, dans les années 1980, que le self-stockage a fait son arrivée en Europe. Pour ce qui est de la France, le self-stockage a posé ses valises tout d'abord à Paris et la ville de Toulouse a été ensuite une des villes les plus concurrentielles sur le secteur du self-stockage. On a pu notamment noter l'arrivée de la société Annex, un des leaders en France du self-stockage. Avant de démarrer cette vidéo, voilà quelques petits chiffres qui vont vous faire tourner la tête. Le marché du self-stockage en France représente 2,6 millions de mètres carrés. C'est énorme, n'est-ce pas? Ben finalement, pas tant que ça, comparé à nos voisins, les Anglais, qui représentent 5,7 millions de mètres carrés, soit 2 fois plus de mètres carrés que la France. Mais là aussi, c'est encore rien du tout comparé à nos amis les Américains qui représentent plus de 260 millions de mètres carrés d'espace de stockage. Donc la France est le deuxième pays du self-stockage derrière le Royaume-Uni. Elle représente 15% des parts du marché européen et le Royaume-Uni représente à lui seul 36% des parts de marché. Mais ce qui est le plus dingue dans tout ça, c'est que des pays voisins à la France, comme le Portugal ou l'Italie, sont loin derrière nous et donc le marché ne demande justement qu'à se développer. Cela peut donner des idées à nos amis les investisseurs. Ce qui m'a énormément frappé à travers cette étude, c'est que des marchés comme le Portugal, avec 60% de taux d'occupation, ou encore l'Italie, qui est un marché sous-développé dans le self-stockage, sont loin derrière la France qui à elle seule représente 90% de taux d'occupation. Alors contrairement à nos amis les Anglais, en France, le marché du self-stockage est détenu par des grandes enseignes, des grands groupes comme Locacase, Homebox, Annex qui détiennent 70% des centres de self-stockage, ce qui laisse une belle opportunité pour tous les nouveaux investisseurs qui souhaiteraient rentrer dans ce marché. Alors la question que l'on se pose tous, c'est comment se fait-il que le self-stockage marche autant? C'est très simple, la demande est énorme. Elle cible à la fois les particuliers qui représentent 70% de la clientèle, mais également les professionnels. Commençons tout d'abord par les particuliers. Les particuliers peuvent avoir besoin de louer un box de stockage pour des périodes de transition, comme par exemple un divorce ou encore des travaux réalisés dans leur logement
Toujours en parlant de particuliers, je voudrais faire une petite parenthèse et parler notamment des étudiants. Les étudiants représentent une cible très importante des centres de self-stockage. En effet, à eux seuls, ils représentent 30% des demandes de location de box. Et oui, les étudiants sont très friands de solutions de stockage car elles représentent des solutions économiques, sécuritaires et facilement accessibles lors de leur recherche de logement quand ils arrivent dans une nouvelle ville. Parlons maintenant donc des professionnels. Pour simplifier la chose, je vais parler de trois types de professionnels. Tout d'abord, les commerçants qui souhaitent donc stocker leurs marchandises parce qu'ils n'ont peut-être soit pas la place dans leurs locaux commerciaux ou tout simplement ils souhaitent rationaliser leur espace de vente en utilisant uniquement les marchandises qu'ils vont vendre. Parmi les clients professionnels importants d'un centre de self-stockage, il y a les artisans qui vont venir stocker leurs outils dans un box de stockage. Enfin, dernière cible, les professions libérales telles que les avocats ou encore les architectes qui vont venir stocker leurs archives dans un box de stockage. Bref, nous venons de voir que le self-stockage cible à la fois les particuliers et les professionnels et en fonction des profils types, ce ne seront pas les mêmes besoins. Chapitre 2, une demande qui explose. Alors maintenant que nous avons parlé des besoins clients, nous allons nous intéresser à la demande qui explose littéralement. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à l'heure actuelle à presque 90% de taux d'occupation dans nos centres de self-stockage. Ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne qui est de 76%. Et avantage de cet investissement, c'est qu'il est résilient et donc il résiste à la crise. Et tu veux savoir le plus dingue dans tout ça? Nos centres sont pleins et un Français sur 4 connaît véritablement le self-stockage. Ce qui veut dire que la majorité des Français ignorent l'utilisation du self-stockage. Le self-stockage est souvent perçu comme trop cher, alors qu'il propose des solutions flexibles où vous louerez uniquement le nombre de mètres carrés dont vous avez besoin. Le self-stockage n'est pas souvent perçu comme sécurisé, alors que c'est notre point fort. La majeure partie des centres de self-stockage sont équipés de caméras de vidéosurveillance, de détecteurs de fumée, d'alarmes incendie, de contrôle d'accès. Vous pouvez savoir en temps réel qui rentre et qui sort, bref, qui utilise un box de stockage. Et cerise sur le gâteau, la grande majorité des centres de self-stockage sont regroupés dans les grandes métropoles, ce qui laisse un marché inexploité dans les petites villes moins peuplées. Et pourtant, la demande là-bas aussi peut être très intéressante. Alors, petite astuce pour nos amis investisseurs qui souhaiteraient se lancer dans le self-stockage avec un budget modéré. Oui, c'est possible. Sortez des grandes villes telles que Paris, Lyon, Bordeaux et rapprochez-vous de villes peut-être moins saturées où la concurrence est plus faible et pourtant la demande est présente aussi. Je pense notamment à des villes telles que Dijon, Tours, Reims, etc. Alors maintenant, je vous propose de parler de thunes, de sous, de monnaie, d'argent, de caillasse. Vous vous demandez sûrement le self-stockage, mais est-ce que c'est rentable? Vous vous doutez bien que la réponse va être oui, c'est même très rentable. Et pour illustrer tout ça, je vous propose de parler argent. Pour vous donner un ordre d'idée et d'après les chiffres de la FEDESA, le marché du self-stockage en France représente 268 € par mètre carré par an. Comparé à la Suisse qui est à 456 € par mètre carré par an ou encore par rapport au Royaume-Uni qui est à 330 € par mètre carré par an. Alors tout ça, ça veut dire quoi? C'est très simple. Si vous avez un espace qui fait 100 mètres carrés boxable, donc 100 mètres carrés d'espace de stockage, de surface d'exploitation précisément, et que votre prix est donc de 268 € par mètre carré par an, votre centre de self-stockage, vos 100 mètres carrés, vous rapportera aux alentours des 268 x 100, soit 26 800 € par an. Alors je sais ce que vous vous dites, on ne se fait pas 26 800 € par an avec un centre de self-stockage de 100 mètres carrés. Il y a bien entendu des coûts opérationnels. Et dans le self-stockage, les coûts opérationnels sont relativement bas. En général, ils sont de l'ordre de 35%. Dans notre cas, si nous enlevons 35% des 26 800, nous arriverons
à un budget d'à peu près 17 000 euros. À cela, il faut bien rajouter les coûts de construction d'un centre de self-stockage. Si nous restons sur ce centre de 100 mètres carrés, on dit en général que le budget construction d'un centre de self-stockage se situe entre 3 et 400 euros du mètre. Donc pour notre exemple d'un centre de 100 mètres carrés d'espace boxable, nous multiplions donc 100 par 400 euros du mètre, ce qui ferait un budget de 40 000 euros. Donc, avec un centre de self-stockage, sur un an, nous générons à peu près 17 000 euros. Ces 17 000 euros nous permettent de rembourser en 2 à 3 ans votre investissement de construction d'un centre de self-stockage. Petite parenthèse pour nos amis les mathématiciens. Nous sommes partis dans notre calcul pour simplifier le tout sur un taux d'occupation de 100%. Bon, en France, nous sommes à 90%. Mais le résultat est à peu près le même. Votre investissement sera rentabilisé en 2 à 3 ans. Alors bien entendu, cela peut varier en fonction des zones, de la demande. Donc, il est important de ne pas prendre ce chiffre pour argent comptant. En effet, les tarifs varient considérablement en fonction des villes. Si vous êtes dans des grandes villes telles que Paris, le prix d'un box de 10 mètres carrés avoisinera les 300 euros par mois. Là où il serait uniquement de 150 euros pour une ville telle que par exemple Toulouse. Ces différences de prix reflètent non seulement la demande, mais aussi les spécificités économiques locales. Allez, dernier chapitre de cette vidéo, c'est un des gros avantages et des grosses tendances du self-stockage, c'est l'arrivée de la technologie et de l'écologie. Alors oui, le self-stockage n'est pas épargné, la tech a touché durablement le self-stockage et cela se présente sous différentes formes, notamment l'intelligence artificielle. En effet, 69% des opérateurs de self-stockage se disent prêts à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour notamment améliorer la sécurité de leur centre, optimiser le parcours client, mais également améliorer la gestion opérationnelle de leurs tâches. Concernant les outils technologiques qui sont souvent utilisés par les centres de self-stockage, on va noter notamment des visites virtuelles qui permettent de faciliter la réservation des clients en leur proposant une visite depuis leur ordinateur ou leur mobile, permet d'accélérer considérablement les réservations et donc les remplissages des centres de self-stockage. Autre élément, c'est la digitalisation et notamment les sites internet. 70% des demandes sont en général effectuées depuis ou via un site internet, selon le rapport de la FEDESA. Parmi les outils technologiques très utilisés, il y a bien entendu les caméras de vidéosurveillance accessibles depuis le mobile, mais également les contrôleurs d'accès qui permettent de savoir qui rentre et qui sort à n'importe quel moment de la journée et de verrouiller les accès de certains utilisateurs en cas de problème éventuel. On note aussi l'utilisation d'applications mobiles dédiées au self-stockage pour améliorer la gestion des espaces de stockage des utilisateurs. La récupération de data ou de données des centres de self-stockage devient là aussi une tendance de plus en plus adoptée. En effet, ces data récoltées vont vous permettre aux centres de self-stockage d'optimiser leur campagne de communication, car comme je le disais tout à l'heure, la majeure partie des contrats sont acquis grâce à Internet et notamment à l'aspect digital. Et pour cette récupération de données, tous les moyens sont bons. Formation du personnel pour le rendre plus qualifié quant aux questions à poser et aux informations à obtenir lors d'une demande d'information. Vous pouvez également utiliser des outils tels que des chatbots basés sur l'intelligence artificielle qui font là aussi leur apparition. Il est également possible de tracer les recherches des utilisateurs sur votre site internet ou sur Google pour pouvoir délimiter les mots-clés que vos prospects rechercheront. Et enfin, il est impossible de parler de technologie sans parler de logiciels de gestion de centres de self-stockage. C'est un outil incontournable pour tous les opérateurs de centres de self-stockage puisqu'ils vous feront gagner du temps. Je pense notamment à l'automatisation de certaines tâches comme la facturation en masse. Ils vous faciliteront également la création de contrats, vous permettront
de remarquer en un coup d'œil les box disponibles ou non, ce qui vous évitera certaines erreurs et certains d'entre eux vous permettront également de récupérer l'ici encore de la data. Concernant les engagements écologiques, les opérateurs adoptent aussi des pratiques durables comme l'installation de luminaires LED pour réduire leur consommation d'énergie, l'installation aussi de détecteurs de mouvement qui permettent de déclencher l'allumage de la lumière au passage du client. Certains centres vont même jusqu'à installer des panneaux photovoltaïques pour être complètement autonomes ou revendre de l'électricité qu'ils auraient en trop. Bref, ces initiatives répondent aux attentes croissantes des clients en matière de durabilité et renforcent également l'attractivité des installations. Donc vous l'aurez compris, cette convergence entre technologie et écologie positionne le self-stockage comme un secteur moderne et en phase avec les préoccupations actuelles. Pour résumer tout cela très rapidement, le self-stockage explose en France. On a des taux d'occupation de l'ordre de 90% et cela même avec un taux de notoriété très faible. Comme je le disais tout à l'heure, un Français sur 4 connaît le self-stockage, ce qui laisse une marge de progression absolument considérable. Surtout si l'on se compare au marché voisin, donc le Royaume-Uni ou encore même aux États-Unis. Avec l'arrivée de la tech et notamment de l'automatisation, vous allez pouvoir ouvrir des centres de self-stockage presque entièrement automatisables. Et il est tout à fait accessible même à un investisseur débutant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne. Je partage toutes les semaines des informations sur le marché du self-stockage. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut!